Ah, je ne vous demande pas si vous avez une bonne orthographe, elle sait que je suis intraitable sur ce sujet. Je ne fais jamais de faute. Je n'en doute pas. Tant qu'il y a du courant. À cause de l'ordinateur, qui ne fonctionne pas avec des pédales. Remarquez, quand l'ordinateur est éteint, on ne peut pas travailler. Alors je ne fais jamais de faute. Attendez, voudriez-vous me dire que vous faites partie de ces êtres qui utilisent l'informatique pour vérifier leur orthographe? Si votre question est, faites-vous partie de ces êtres qui possèdent une technicité permettant d'optimiser l'outil informatique, ma réponse est oui. Pouvez-vous vous asseoir, mademoiselle? Vous voulez me tester? Oui. J'y vois rien contre. J'ai toujours adoré les examens. Moi, c'est le contrôle continu que j'aimais pas. Pourriez-vous écrire le mot balade, s'il vous plaît? Combien de L? Il me le souligne pas. Pourriez-vous rajouter un L pour voir? Il me souligne pas non plus. C'est pas bien. Là, nous rencontrons un cas relativement rare, mais qui nécessite une très grande technicité. Que fait-on quand l'ordinateur accepte deux orthographes différentes? Ben, j'aimerais bien le savoir. Par ça, c'est moi qui passe le test. Ah, passons. On en appelle à l'arbitrage de Google. Balade avec Annette. 8 775 000 connexions. Avec deux L. 10 775. Il en faut deux. Vous êtes sûr? 2 millions de voix d'écart. C'est comme au PS, on ne vote pas. Est-ce que je pourrais avoir le billet de condoléances que je vous ai dicté et que vous avez envoyé à la veuve de Mirabel, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner mes lunettes? Vite, j'angoisse. Savez-vous pourquoi il faut un S à aucun dans l'expression aucun frais? Alors qu'il n'y en a aucun. C'est d'une logique. Eh bien parce que frais ne possède pas de singulier. Vous ne trouvez pas qu'il est grand temps que les S disparaissent, comme sur les billets de banque? Qu'est-ce que vous préférez dire? Après que tu as réussi ou après que tu aies réussi? Après que tu aies réussi. Mais après que tu as, voyons, enfin, après que d'une certitude. Et la certitude exige l'indicatif. Il est venu après que tu as réussi. Ah, quand je dis à ma pauvre maman qu'il serait temps d'écrire comme on parle, elle ne me croit pas. Mettez-vous un accent sur le A de a priori. Oui, car on ne peut pas le remplacer par AV. Yes. Exact, exact, il n'en faut pas. C'est du latin. Et attention, si vous mettez un accent grave à réglementation, ce n'est plus une faute. Je ne pourrais jamais faire ça. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Pourquoi? Mais parce que je suis grammairien. Demander à un grammairien de simplifier l'orthographe, c'est demander à un énarque de simplifier l'administration. On n'est pas programmé pour. Oh, mais c'est là que votre époux justifie mes 8 950 €. Ce n'est pas une simple secrétaire que vous avez engagée, mais une collaboratrice, chargée de vous aider à rédiger cette simplification. Et à quel titre? Au titre d'une personne qui sait ce que c'est que de souffrir avec l'orthographe. Non, je pourrais pas. Bon, allez, choisissez, hein. D'un côté, un audit qui prouve que vous avez vécu pendant des décennies avec un salaire fictif. Vous avez profité d'un conflit d'intérêts pour faire acheter à votre épouse les 20 000 premiers exemplaires de votre bouquin. Vous avez profité
de l'argent de l'entreprise pour entretenir un second foyer, épouse qui apprendra au passage que vous avez vécu pendant 21 ans avec la mère de votre fille. On n'a fait qu'une fois. On aura du mal à le croire. De l'autre, vous rentrez dans la peau d'un résistant qui, après s'être fait passer pendant des décennies comme le collaborateur le plus corrompu, tombe subitement le masque. Vous libérez Paris. Et la deuxième DB n'a plus qu'à rentrer dans une capitale libérée. Une orthographe redoutée, une orthographe éprouvée, une orthographe détestée, mais une orthographe libérée. Libérée par Nestor arrivé, avec Z. Car ce n'était pas un état, mais une obligation. Bah, c'est ça ou la prison, hein. Règle numéro 4. La dernière lettre d'un mot sera obligatoirement celle que l'on entend. Et les doublements. Pas de S à doublement. Ah oui, c'est vrai. De consonnes seront définitivement interdits. Relisez-moi la règle 152. Je l'adore. Je peux avoir quel numéro avez-vous dit? 152. L'accord du participe passé suivra le principe de la décentralisation absolue. La décision de l'accorder ou non dépendra uniquement de la personne qui l'emploie. C'est bien, non? Ah, c'est démocratique. On devrait lui trouver un nom. Tout participe passé aura la tête tranchée. C'est bien, non? Ah, ça va plaire.